Faudrait-il que Uvira tombe pour la prise de Kalemi ou comment? Le comportement de l'armée burundaise n'explique-t-il pas ou bien ne suscite ou ne pousse pas à ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets et arriver à faire tomber la cité d'Uvira? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet 2026. Nous venons vers vous. Nous disons d'abord merci à tout le monde qui nous suivait à ce moment-ci. Nous vous demandons de liker, de partager et surtout rester connectés avec nous. Ne manquez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes. Merci, c'est grâce à vous que nous voulons atteindre nos 80K sur YouTube et nous vous demandons de nous aider à ce qu'on arrive bientôt, qu'on arrive à atteindre nos 100K comme prévu. Alors, je suis en train de me poser une question d'analyse et je m'en vais vous la poser. Est-ce qu'il est important de récupérer Uvira avant d'aller à Kalemi? Je dirais non. Mais est-ce qu'il est important que Uvira tombe? À l'ère actuelle et dans la configuration militaire, Uvira ne va pas donner le choix à l'AFC Barham 23. Twirwaneho. Je m'explique. Ça fait quelques jours après que l'armée burundaise ait stoppé de ravitailler le front, les lignes de front, puisqu'il avait un problème dans le territoire de Baraka, vers le territoire de Fizi, notamment la porte de Baraka, où il venait déposer ses troupes. Mais il a été obligé de revenir encore, commencer à ravitailler les troupes avant, tout autour de Baraka. On ne dit pas exactement Baraka, mais tout autour de Baraka, avec l'objectif de faire que, puisque la FARDC est en train de chercher comment s'organiser, répondre. La guerre, c'est tout à fait normal. Même quand vous faites la guerre avec quelqu'un, ce n'est pas seulement que vous qui gagnez, ou bien c'est seulement vous qui avancez l'autre, votre adversaire, comme vous appelez des ennemis. Chacun s'organise à sa manière, chacun planifie la guerre. Alors, c'est ainsi que le Burundi déploie encore des troupes dans les territoires de Fizi. Et il ne se limite pas par là, le Burundi continue aussi, même à Uvira, il déploie des troupes. Mais toute la question, c'est ce que je suis en train de dire. Son comportement, il est provocateur comme il était provocateur en 2025, avant la chute d'Uvira. Pour la petite rappel, avant que l'on aille signer les accords de Washington, le Burundi et la FARDC étaient en train de provoquer les positions FC Barham 23 Twirwaneho, et c'est ce qui avait suscité, les ripostes avaient suscité à la chute d'Uvira. Et après, ils ont crié. Mais aujourd'hui encore, on voit le Burundi en train de ravitailler des troupes dans ces deux axes. Le Burundi se sent trop mal à l'aise du fait que et le haut plateau, et le point zéro, et toutes les montagnes soient prises. Pourquoi ils se sentent insécurisés? Puisque vous, étant en hauteur, récupérant des montagnes et des collines, et étant tout autour d'Uvira, cette ceinture-là, qui est totalement occupée par le Twirwaneho, ça l'insécurise. Puisque comme Bujumbura semble être dans la vallée, et ils sont sur la montagne, et Uvira, alors ils sont en train de les regarder comme ça, ils sont comme la tête et le corps, et ça les insécurise, ils se disent d'une manière ou d'une autre qu'il faudrait qu'on récupère ces positions pour les faire sortir de là. C'est ainsi qu'ils déploient à la fois vers Uvira, ils déploient aussi dans les Fizi. Dans les Fizi, c'est pour essayer de remonter encore vers point zéro. Vers Uvira, c'est pour essayer de prendre soit ces montagnes et renforcer quand même ces troupes. Et là, vous allez dire, là, nous allons comprendre que aussi les Wazalendo doivent s'y ajouter. Mais toute la question, est-ce que c'était important? Est-ce qu'il faut que le Uvira tombe? Il ne faudrait pas que Uvira tombe, mais Uvira va s'obliger à tomber. Pourquoi? Vu que les troupes burundaises viennent comme ça, viennent se raviter, viennent encore entrer à masse vers Uvira, c'est-à-dire le long de portes d'entrée d'Uvira, cela inquiète automatiquement ceux qui sont en train de faire la guerre avec eux. Ils se disent que non,
notre adversaire est en train de se ravitailler et nous ne savons pas ses projets ni ses plans. Il ne faut pas oublier qu'en même temps qu'ils sont en train de se ravitailler, l'AFC vient de finir la formation de 9000 militaires. Ces 9000 militaires, et surtout que ce sont des forces spéciales, essentiellement, ils vont être envoyés pour déverrouiller des situations qui sont importantes. C'est comme ça, peut-être. Et dans ce contexte-là, si le Burundi, comme le Burundi continue à ravitailler, eux aussi vont ravitailler. Et à la fin de la journée, ils vont s'affronter. Et en s'affrontant, ils seront obligés de récupérer Uvira. Mais l'objectif et l'idéal, c'est de ne pas de prendre Uvira. C'est ce que moi, je pense. L'idéal, c'est qu'on continue à garder cette tension tout autour d'Uvira et qu'ils aillent où ils peuvent aller. Mais comme il y a une tension tout autour d'Uvira, le Burundi ne peut pas aussi croiser les bras. La RDC non plus ne peut pas croiser les bras. Mais les combles sait que chaque fois qu'ils provoquent la situation, la résistance et la puissance de feu qui vient, l'air s'y repasse et c'est comme ça que des endroits tombent. Par ailleurs, est-ce que, comme j'ai posé la question, faudra-t-il seulement prendre Uvira avant d'aller à Kalemi? La mathématique militaire nous a prouvé le contraire. Elle nous a dit non. Pourquoi? Puisque vous vous rappelez qu'après la chute après qu'on les a chassés, les FARDC, les FNDB et tout, dans le haut plateau, on les a suivis jusqu'à point zéro, on est descendu et ils sont en train d'avancer sans pour autant se fier à Uvira. C'est-à-dire ils ont laissé Uvira ici et les gens sont en train de partir et ils vont tout droit jusqu'à aller à Kalemi. Donc Uvira n'est pas une porte importante pour permettre l'avancée. Mais certes, d'après certaines analyses, on peut se dire, mais non, en avançant sans prendre Uvira, est-ce qu'on ne va pas les attaquer par le dos? Non, on ne va pas les attaquer par le dos puisque eux, ils prennent le plateau, le moyen plateau, ils avancent dans le sens inverse et ils laissent Uvira ici. Cependant, si Bujumbura insiste sur la chute, insiste pour déployer ses forces, il va lui arriver un problème. Pourquoi? Le Burundi a présenté au président Félix l'idée et la pensée selon laquelle il ne peut pas se retrouver sur la ligne de front avec les FARDC. C'est-à-dire quoi? Il a préféré, le Burundi préfère qu'on lui donne un secteur qui est à lui, on lui dit soit ta position c'est comme ça, et on laisse les FARDC à côté. Puisque le Burundi se plaint, ils disent que les FARDC sont des traîtres, ils disent que les FARDC sont désorganisés, ils disent que les FARDC, le Burundi a accusé les FARDC de tout. Mais curieusement, le président de la République, on est en train d'accuser ses enfants qui sont les FARDC, il privilège celui qui accuse ses enfants, il laisse. Donc Félix Aza Papa Oyo, c'est ça le général de Félix. Il ne comprend pas, il ne sait pas valoriser ses propres enfants. En politisant la non-valorisation des FARDC, pourquoi? Il est politiste puisque pour lui les FARDC portent le nom et la marque de l'ancien président. Et s'il les valorise, pour lui, les respects et la considération va vers l'ancien président, alors qu'il est en train de s'autodétruire. Donc, si le Burundi va aller sur la ligne de Forcelles, là aussi le Burundi va connaître un problème. Entre parenthèses, je me pose une question et je vais vous demander. On nous a reporté des atrocités des M23, des AFC bar M23 sur la ligne de front. On nous a reporté des atrocités, donc sur la ligne de front, un peu partout, on a dit, ils font des habits, ils tuent les gens, c'est ce qu'on dit, ils tuent les gens qui écrivent les rapports Human Rights, ils ont écrit, ils tuent, ils violent. On nous a dit que les Wazalendo, ils sont des pilleurs, ils sont ceci, ils sont cela. On a parlé des habits commis par les FDLR. On a parlé des habits commis par le FARDC. Mais pourquoi le Burundi est sain? Est-ce que vous comprenez ma question? Non, je reprends la question, peut-être que vous n'avez pas compris. Le Burundi est en guerre. Et le Burundi n'opère pas seulement seul quand il vient comme ça. Il y a des miliciens burundais qui viennent. Et beaucoup, ils ciblent plus les secteurs où il y a des mines. Pendant qu'ils sont déployés et ils sont en train de prendre de minerais. Pendant ce temps, le Burundi a des militaires sur la ligne de front. Pendant ce temps, le Burundi opère comme tout autre soldat. Les FARDC commettent des bavures, c'est que le Burundi aussi en commettent. Les Wazalendo commettent des bavures, c'est que le Burundi aussi en commettent.
les M23 commettent des bavures, c'est que les Burundis aussi en commettent. Les FDLR, ils font l'extra. D'ailleurs, les FDLR sont associés aux Burundais et ils sont associés aux Wazalendo. Mais pourquoi dans aucun rapport on démontre les atrocités commises par le Burundais sur la ligne de front? Vous allez me dire que les Burundais ne sont pas en train de tuer des civils. Vous allez me dire que les Burundais n'exploitent pas les minerais. Vous allez me dire que les Burundais ne violent pas les gens. Vous allez me dire que les Burundais ne font pas payer les taxes. Vous allez me dire que les Burundais. Alors nous avons en face de nous les anges sur terrain. Pourquoi il n'y a pas de rapport accusatrice sur l'armée burundaise? Pourquoi? C'est une question que je vous pose et réfléchissez. Et réfléchissons tous ensemble. Alors, si le Burundi il va choisir un axe qui va aller seul, dans cet axe-là, il aura beaucoup plus du mal à s'en sortir puisque il a en face de lui des gens qui maîtrisent la zone, bien que le Burundi maîtrise aussi les collines et maîtrise un peu cette géographie-là. Deuxième chose, cela démontre comment des alliés sur la ligne de front et ils ne s'attendent pas. Il y aura difficulté que le Burundi et les FARDC échangent des informations ou bien échangent en termes techniques et opérationnels puisque le Burundi ne veut pas, il est venu en appui au FARDC, mais il ne veut pas qu'il se retrouve dans la même zone opérationnelle avec la FARDC. Si nous on vous donne cette colline, vous aussi allez dans votre colline là. C'est ce que le Burundi a demandé. Est-ce une faiblesse? Est-ce que cela démontre une non-réussite de quelque chose? Point d'interrogation. Une information qui me pousse à me poser une question. Je ne vais même pas l'analyser, je vais vous poser juste une seule question. Une question. Selon la RFI, le président Alpha Condé aurait participé à influencer la question des dialogues entre Congolais ou intercongolais. Si on ne sait pas encore le nom que ça va porter. Et les mêmes sources disent que Alpha Condé était au Congo-Brazza avant l'arrivée de Félix, vers le 3 juillet. Vous vous rappelez de la visite de Félix à Sassou. Et que Alpha Condé aurait influencé qu'il y ait cette tenue de dialogue avec l'opposition. Est-ce que vous connaissez Alpha Condé? C'est l'ancien président du Guinée qui avait été remplacé par Mamadou Doumbouya. Que Mamadou Doumbouya avait fait un coup d'État. Et depuis lors, on l'a laissé vivre aisément dans ce qu'il est en train de vivre. Mais, je pense que si cette mathématique est bonne, c'est que Félix veut avoir un autre premier ministre que Matata Mponyo. Je ne veux pas beaucoup commenter, je vous pousse, je vous dis, je vous mets les faits et je me limite là. C'est que l'objectif de Félix, c'est de débaucher un autre premier ministre pour faire, c'est-à-dire à l'issue de cette réunion, de ce dialogue, on va arriver à créer ce qu'ils vont appeler, si je ne sais pas, gouvernement d'union nationale ou gouvernement large, où il va dire on laisse un poste de premier ministre à l'opposition politique. Et dans cette opposition politique, Félix revient à sa demande de tous les jours d'avoir le meilleur premier ministre, qui est dans le C64. Puisque si cela s'avère vrai, je le mets au conditionnel. Si il est vrai, bien, ça a été publié, ce n'est pas moi, c'est RFI qui a publié ça. Si cela est vrai, cela veut dire que, je vous rappelle, que le vieux Matata Mponyo, que Matata Mponyo a été conseiller pendant longtemps d'Alpha Condé. C'est connu de tous, c'est documenté par tout le monde. Est-ce que Alpha Condé a été contacté? Il est entré dans le jeu ou ça s'est passé comment? Puisque vous n'allez pas me dire que l'on va chercher un jour, s'il y a un rapprochement et qu'il s'asseye pour avoir un premier ministre, ou qu'on va prendre Augustin Kabouya, on va prendre l'autre Fayoulou,
à la place de Matata Mponyo. Ça n'existe pas. Moi, je ne pense pas à ça. Je n'ai rien dit d'affirmatif. Je suis en train de... Je vous mets les faits. Yango Nachena Mesa. Il paraît que Alpha Condé est dans les noirs et il ne veut pas que l'on parle de lui, il ne veut même pas que l'on cite son nom. Je le mets au conditionnel, c'est la RFI, pas moi, la RFI. Je le mets au conditionnel. Si alors, je vais toujours dans les conditionnels, si tel est le cas, cela veut dire que Félix vise autre chose dans les C64 que rapprocher ce qu'il est en train d'appeler dialogue. Puisque si dans son histoire de dialogue-là, il ne peut pas prendre les gens qui sont à Goma, sauvant la RDC, leurs conditions ne sont pas, ils ne tiennent pas, ils n'arrivent pas à s'entendre. Cela veut dire qu'on va d'abord faire un dialogue aller, si aussi le C64 va accepter de faire le concours, puisqu'on les attend les 15. Et si ça arrivait à être fait, cela veut dire que Félix est en train de chercher à avoir Matata Mponyo comme Premier ministre à la place de Martin Fayulu. C'est comme ça que moi, je vois ces faits-là et je ne vais pas aller dans beaucoup de choses. Je ne vais pas dire, mais je vous mets seulement le fait que je vois là. Mais la question, est-ce possible qu'il devienne Premier ministre de Félix? Point d'interrogation. À ces niveaux-ci, on peut dire c'est impossible. Mais la politique congolaise nous a appris que tout est possible. Moi, je ne suis qu'en train je surfe dans la situation, selon vous. Pensez-vous que s'il y a cette opportunité qu'on se retrouve sur la table pour choisir un Premier ministre, pensez-vous qu'on va donner à Martin Fayulu le poste de Premier ministre là où il y a Matata Mponyo? Selon vous. À vous les commentaires. Je n'ai rien dit et vous n'avez rien entendu. Bon. Bonjour. Analysons Congo. Nous analysons toujours. Analysins Congo subscribers.